Salut! Tout d'abord, joyeux Noël à vous et bonne fête de fin d'année. Voilà, parce que j'ai pas... Ce chat m'énerve! Excusez-moi, comme d'habitude, on commence très bien cette vidéo avec un chat extrêmement agacé et agaçant. Elle est insupportable, vous avez la preuve en vidéo qu'elle est juste insupportable, c'est pas possible. Enfin bref, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je disais que j'allais faire le Cold Winter Challenge peut-être. Du coup, cette année, je me suis dit qu'il fallait que je fasse le Cold Winter Challenge parce que je l'ai fait que 2 fois. Une. Oui, je l'ai fait 2 fois, mais il y a eu une fois où j'ai même pas tourné vidéo parce que je pensais que j'allais pas le finir. Et c'est vrai, je l'avais pas fini. Donc, cette année, je veux essayer de me challenger à le faire, surtout que en vrai, j'ai pris des livres qui, pendant toute la période de cet hiver, c'est clairement faisable de le faire. J'ai pas pris des gros pavés. Il y en a 3. Il y a vraiment 3 pavés, donc ça devrait le faire. Donc désolée, cette intro est hyper longue et hyper brouillée parce que je n'arrive pas à me concentrer avec mon chat. Enfin, maintenant vous avez l'habitude. Bref, du coup, on va commencer. Et donc, la première catégorie, c'était un Noël avec Dickens. Et c'était un chant de Noël, Noël fin, avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Alors j'ai eu trop du mal, je n'arrivais pas à celui-là, je n'arrivais pas. Donc j'ai un peu triché, j'ai juste pris Noël. Et je sais même pas si ça parle de... Non, mais ça parle juste de Noël, donc il n'y a pas la fin d'année. Enfin non, peut-être qu'il y aura la fin d'année. Donc j'ai pris Pull Moche, recherche partenaire pour Noël, de Fanny Mijani, audition Hugo Poche. Voilà. J'ai trouvé que le titre était très très drôle, donc pourquoi pas. Surtout que du coup c'est une romance de Noël. Oui, du coup c'est une romance de Noël. Donc les romances de Noël ça se lit assez... Oh, je sais plus parler. Les romances de Noël se lisent assez vite. Du coup, je pense que ça va être rapide. Si celui-là je le lis pas, vraiment j'ai aucune excuse. Ensuite, c'est la deuxième sous-catégorie et mon chat m'énerve, il est en train... En fait, vous pouvez pas savoir ce qu'elle est en train de faire, mais elle est littéralement en train de mettre son museau dans mes médicaments. Tu sais, les Ferragans, c'est pas pour toi. Hein. Ça va passer. Du coup, je suis vraiment désolée pour ce chat, hein, c'est terrible. Du coup, la deuxième sous-catégorie, c'était Christmas McCracker. Désolée pour mon accent de merde. Les sous-catégories, c'était cadeaux, surprises et vœux. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la catégorie vœux et aussi la catégorie cadeau. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la catégorie cadeau. Donc déjà pour la catégorie vœux, j'ai pris Quand on prit la bonne étoile. C'est un Tustitel de Elisabeth Lim, donc aux éditions Disney et Rose, donc Hachette et Rose. Voilà, donc je me suis dit que Pinocchio, il souhaite d'être un véritable garçon. Et la Fée Bleue, elle réalise les souhaits. Donc c'était... Puis c'est vraiment une atmosphère cocooning de Noël. Je trouve la nostalgie de l'enfance, pour moi c'est Noël. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, pardon. Et du coup, pour le thème du cadeau, actuellement sur mon compte Instagram, il y a un concours pour gagner un roman. Et il se termine le 14 janvier le concours. Donc quand vous voyez cette vidéo là, il vient juste d'être posté. J'ai un problème avec mes lunettes. Il vient juste d'être posté, donc vous avez encore toutes vos chances. Je vous mets le lien de mon Instagram en barre d'infos et mon pseudo ici. Comme ça, vous pouvez rien rater. Pardon. Donc voilà, c'est pour gagner un roman dédicacé par l'auteur. En fait, ce que je vais faire cette année, c'est que comme j'ai beaucoup de services presse et que ça prend beaucoup de place dans ma bibliothèque, et que le but d'un service presse c'est littéralement de faire connaître le livre, j'ai décidé que à chaque fois que je terminais mon service presse et que je terminais tout ce que je devais faire avec, donc tout ce qui est vidéo, post Instagram et tout ça, je le mettais en concours. Enfin, je vais le mettre en concours, comme ça vous permettra de pouvoir le gagner, de pouvoir le découvrir, et en même temps ça fera un peu plus de visibilité à l'auteur. Donc voilà. J'espère que cette idée vous plaît. Moi, franchement, c'est parce que je déteste revendre des services presse et ma bibliothèque est assez petite, donc j'ai pas énormément de place. Donc voilà, je préfère vous faire plaisir que plutôt... Ou alors, des fois, si vraiment le concours marche pas, je le mettrai dans une boîte à livres, comme ça c'est sûr, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir le découvrir, mais je préfère vous le faire gagner à vous. Donc voilà.
La troisième sous-catégorie, du coup, c'était l'arbre de Noël. Et j'ai trouvé aucun livre parce que les, les mots-clés, c'était famille, amitié, célébration, groupe et jouet. Et je me suis dit, on va prendre tout et on va mettre sur un film que je regardais quand j'étais petite et que je regardais en famille. Donc le côté famille est là. C'est Elf. Je vous mets ici. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'histoire d'un elfe. Je crois que c'est un elfe de... Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. C'est un elfe de Noël. Et du coup, on est en plein dans Noël. Je sais plus. Je sais qu'il y a Zoé Deschanel dedans, la sœur de Emily Deschanel, l'actrice de Bones. Et franchement, je ne sais plus trop de quoi parle ce film. Je sais juste que quand j'étais petite, je m'allongeais dans le lit de ma grande sœur et on se le regardait tout le long de Noël. On se le regardait et c'était vraiment nostalgique. Donc le côté célébration avec la célébration de Noël, le côté jouet avec un elfe. Donc les elfes sont là pour les jouets, donc on est d'accord. Et groupe, ben il y a Noël. Donc vous voyez comment j'essaie de... Je brasse de l'air peut-être, mais voilà, donc pour moi, c'était la seule chose qui passait. Et comme j'ai très envie de le regarder, je me suis dit pourquoi pas le mettre ici. Et si vous le connaissiez pas, eh ben voilà, vous pouvez connaître un nouveau film de Noël qui est assez vieux. Je crois qu'il est sorti en 2003. Oui, en 2003. Et du coup, j'avais 2 ans. Donc vous imaginez un peu comment j'étais petite, les souvenirs ils sont un peu flous. Az. Non. Et heureusement qu'elle obéit quand on dit non parce qu'elle est vraiment terrible cette chatte. C'est pas possible. Du coup, la quatrième, 1, 2, 3, 4, oui, la quatrième sous-catégorie, c'est... oui, la quatrième sous-catégorie, c'est fantôme de Noël, passé, présent et futur. Donc les mots-clés, c'était espoir, enfance, nostalgie, voyage dans le temps, peur. Alors, déjà, on va mettre juste un film. Et il y a un livre et un film, hein, je vous dis, c'est juste que j'ai mis 2 trucs dans cette sous-catégorie. Parce que franchement, je sais pas si vous avez déjà vu le Barbie Magie de Noël avec les fantômes du passé, du présent et du futur. C'est vraiment, je trouve que ce Barbie rentre totalement dans le thème parce que c'est littéralement Barbie. Je sais plus si elle s'appelle... Bah non, elle s'appelle pas Barbie dedans, c'est... Oh, j'ai le début de la tête, c'est... Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Enfin, tant pis. Ça m'énerve parce que quand j'étais petite, je le disais tout le temps. Je viens de retrouver et c'est Eden Starling. Donc Barbie joue le rôle de Eden Starling. Et je sais pas si vous voyez l'intro que je veux dire. C'est au début, ça fait Eden Starling est une diva drôlissime vivant à l'ombre au début du XXe siècle. Je crois que c'est 19e, 20e siècle, je ne sais plus trop. Mais l'intro, elle était tellement trop bien que quand j'étais petite, je la récitais tout le temps. Et maintenant, enfin, ça date un peu, du coup, je me souviens plutôt trop de cette intro qui était trop bien. Donc, en fait, Eden Starling, c'est une dame, une chanteuse, une star, une grande célébrité, qui est devenue un peu méchante. Elle a pris un peu la grosse tête du fait d'être une célébrité déjà. Et elle a sa meilleure amie, Catherine, oui, sa meilleure amie qui s'appelle Catherine, qui est d'une générosité incroyable. Elle aide les petits orphelins à avoir un Noël magnifique et merveilleux. Et donc Eden, elle est du genre un peu nombriliste, on va dire. C'est elle, et elle s'en fiche du malheur des autres. Sauf que pendant la nuit de Noël, elle va recevoir la visite de sa mère, qui était une horrible personne, qui lui a fait vivre une enfance horrible. Et donc sa mère va lui expliquer que, je crois que c'est sa mère, ou sa tante, non, je crois que c'est sa mère, qui lui a fait vivre une enfance horrible. Et du coup, une fois que sa mère elle est morte, elle va la voir dans son sommeil le jour de Noël et elle va lui donner une leçon de morale, la dernière leçon de morale qu'elle pourra lui donner, et c'est la meilleure parce que toute sa vie elle lui a dit qu'il fallait être méchante. Seuls les égoïstes dans un monde d'égoïstes réussissent. Je crois que c'était ça la phrase qu'elle lui disait. Seuls les égoïstes dans un monde d'égoïstes réussissent. Oui, je crois que c'est ça la phrase. Horrible la phrase, vraiment, c'est très nombriliste, c'est égoïste. Et donc c'est ce qu'elle lui répétait tout le temps quand elle était petite. Et maintenant, elle veut lui dire que les égoïstes ne réussissent pas, les égoïstes restent tout seuls. Donc il faut être généreux et bon et gentil avec les autres. Et vraiment, c'est une leçon de Noël incroyable. Et vraiment, j'avais adoré ce Barbie quand j'étais petite. Et là, j'ai très très envie de me le refaire. Donc voilà pour ce Barbie. Et donc pour cette sous-catégorie aussi, j'ai pris... Il est où? Ici. J'ai pris le mot crime, enfin le mot fantôme. Voilà. Parce que fantôme et peur, parce que j'ai pris crime et fantôme de Noël. Donc c'est 12 nouvelles angoissantes avec Dickens, Conan Doyle, Thomas Hardy, Stevenson et Leroux. Je ne connais pas qui c'est, aux éditions L'Archipel. Donc voilà, c'est plein de petites
de petites nouvelles sur Noël qui sont un peu angoissantes. Donc voilà, j'ai pris le fantôme du nom de la catégorie et le peur. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez et du coup c'est présenté par Jean-Pierre Croquet. Voilà. J'avais trouvé ça sur une brocante et franchement ça fait 2 ans que je l'ai donc il faudrait peut-être que je sorte de ma palle. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour le sortir. Surtout que c'est écrit correct donc il est assez fin. Je sais pas combien de pages il fait mais c'est pas excessif. 295, voilà même pas 300 pages donc il va être lu très rapidement j'espère. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie de un Noël avec Dickens, c'est festin de Noël. Les mots-clés sont gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Donc alors, pour le côté grands-parents, moi je vais aller manger des gaufres chez mes grands-parents. Ça c'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est fait. Tous les ans, ma grand-mère elle fait des gaufres entre Noël et Nouvel An et elles sont extraordinairement trop bonnes. Vous voyez les gaufres des grands-mères là, incroyables. Et du coup voilà, ça c'est mon truc personnel. Je vais aller voir ma grand-mère pour aller manger des gaufres au chocolat. Voilà. Mais sinon, pour un livre sur la pâtisserie, sur les gourmandises et la cuisine et le chocolat, il est où? Je me suis retournée, mais non, je les ai préparés à côté de moi, donc ça sert à rien que je me retourne. C'est la pâtisserie Bliss, une pincée de magie de Catherine Littlewood, aux éditions PKJ. Du coup, j'en avais entendu beaucoup parler et je ne l'ai jamais lu. Ça fait combien de temps que t'es sortie, toi 2013. Donc ceci c'est le tome 2, le tome 1 je l'ai lu à la sortie je crois, ça fait des années. Je pense que je vais me relire le tome 1 avant de lire le tome 2. Donc voilà, c'est pour moi pâtisserie. Ça rentre dans le thème de la gourmandise et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Je pensais que j'avais d'autres choses à dire mais mon cerveau me dit qu'il n'y a plus rien à dire, donc voilà. Ensuite, on va passer au deuxième menu et le deuxième menu s'appelait Féerie. Enfin, s'appelle parce qu'il s'appelle toujours Féerie des fêtes. Et la première sous-catégorie c'est Deck the Halls. Deck the Halls, peut-être. Alors, c'est un livre avec une couverture rouge et ouverte. Donc là, j'avais prévu. Ah, non, c'est pas celui-là. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai trouvé un livre dans ma bibliothèque, même s'il y en a un deuxième qui peut un petit peu être triché. J'ai trouvé un livre dans ma bibliothèque qui est rouge et vert et il s'agit de Noël lutin glacé, voisin rôti de Thalissa Delaunay. Oui, Delaunay aux éditions Hugo Poche. Donc voilà, avec les petits lutins. Donc on est d'accord que ça c'est bien vert et que ça c'est bien rouge. On est d'accord. Oui, hein, c'est rouge et vert, on est d'accord. La meuf qui sait pas trop. Alors, c'est vraiment le cliché de... je crois que... Oui, c'est elle déteste Noël et lui, il adore Noël. Donc voilà, c'est vraiment le cliché de... Voilà, oui, c'est vraiment le cliché du... je déteste Noël, tu vas me faire aimer Noël. Voilà. Et vraiment, les romances de Noël, de toute façon, on sait tous que c'est hyper cliché, mais on adore. Donc voilà, je suis très impatiente de la lire. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, c'est Lumière enchantée, une couverture qui brille, dorure ou paillettes. J'ai eu trop du mal. Parce que à part Pierre Bottero, j'allais dire qui moi? Je sais plus. Pierre Bottero, La quête des Bulles, qui est très doré, mais je vais pas le retirer parce que il y a ma pop de Ciel Fountain Hive juste au-dessus là qui va tomber sinon, donc j'ai pas trop envie. Donc j'avais trouvé que je pouvais lire Psyché et Eros de Luna, donc je pense que c'est Luna McNamara, aux éditions Haute-Villiers, donc voilà. Je me suis dit qu'il brillait pas mal pour Noël, surtout qu'il faut que je le lise impérativement, donc c'est un service presse que j'ai depuis un mois et il est temps que je le lise. Mais en fait j'arrête pas de le mettre dans mes dans mes piles à lire, vraiment j'arrête pas de le mettre dans des piles à lire de challenge, de tout. Et à chaque fois, je commence à le lire et j'ai plein d'autres livres qui arrivent. Et donc, je me dis, tiens, il y a un petit livre de service presse à lire, donc il sera plus rapide à lire, donc je vais le lire. Donc... Alors qu'en vrai, il fait pas tant de pages que ça, 400 pages quand même. Donc, il fait un peu plus de 400 pages. Donc, ça devrait le faire. Je me dis, je me colle ça 2 jours et voilà quoi. Tout qu'il a l'air tellement bien, je le voulais trop. Donc, voilà, il faut que avant le printemps, il soit lu. Mes cheveux, ils sont énormes, trop volumineux aujourd'hui. Enfin bref. La troisième sous-catégorie de Féerie des fêtes, c'est S'embrasser sous le gui
Du coup, le mot-clé c'est romance de Noël. Et j'avais dit quoi? Ah oui, une romance de Noël. Du coup, c'était celui-là que j'avais hésité avec le rouge et le vert, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rouge. Donc voilà, c'est 10 façons de te larguer avant Noël de Juliette Maratti aux éditions J'ai lu. J'allais dire Hugo Poche, mais non, c'est un J'ai lu. Voilà, alors là, j'ai pas du tout lu. J'ai pas du tout lu le résumé. Par la faute d'un volcan en nom improbable qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption, elle se retrouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu vacances à Hawaï en solo, son fantasque patron Corniche lui propose de passer les fêtes dans sa famille. Vous êtes assez intime pour passer les fêtes en famille? Peut-être. Et elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne, jusqu'à ce qu'une fois sur place, elle découvre le poteau rose. Voilà plus d'1 an qu'il prétend qu'ils sont en couple. Oh, trop bien! Ok, c'est bon, c'est du fake dating. Ok, je vais pas lui résumer. Oui, je l'ai acheté pour sa couverture. Donc voilà, c'est du fake dating, donc si vous aimez ça, je vous le conseille. Enfin bref, je peux pas vous le conseiller avant de l'avoir lu, mais pépitas. Du coup, la dernière sous-catégorie de féerie des fêtes, c'est Au coin du feu. Et là, c'était livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et alors, c'est totalement de la triche. Je vous préviens, c'est vraiment de la triche. Parce que c'est pas du tout un livre que j'ai commencé pour Noël. C'est un livre que j'avais commencé pour cet automne pendant la lecture commune faite par Rêve ta vie en lecteur, donc de Louise. Et en fait, je l'ai commencé. J'étais trop bien, vraiment, je suis à la page 173. Donc, en vrai, sur 300 pages, 400 pages, on se suit un petit peu moins de la moitié. Voilà, et en fait, le fait de m'imposer un nombre de chapitres par jour, ça m'a complètement arrêtée. Au tout début, j'y arrivais, je lisais, et je reprenais un autre livre pour éviter d'être frustrée, en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai totalement oublié cette lecture commune et j'ai rangé mon livre dans la bibliothèque et j'ai oublié de le reprendre pour continuer la lecture. Depuis, la lecture est terminée depuis au moins 2 mois. Au moins 2 mois. Parce que tout simplement, je l'ai commencé et je l'ai acheté à sa sortie, donc ça doit faire pas mal en fait. Il n'y a pas écrit le mois de la sortie. Non, il n'y a pas écrit le mois de la sortie. Tant pis. Donc voilà, il s'agit de La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Et du coup, parce que je vous ai dit, oui, le livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps, c'est, je sais pas, je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment le livre cocooning par excellence. C'est la magie, l'atmosphère, la maison qui est toute seule, avec des personnages très intéressants, des personnages calmes, assez quand même. J'aime beaucoup si vous aimez la sorcellerie, le mystère aussi, enfin bref, et la romance. Les personnages incroyablement, enfin je vais dire un personnage incroyablement sexy. Si vous tombez vite amoureuse des hommes dans les livres, ce livre est fait pour vous. Donc voilà, je m'embrouille parce que je l'ai lu il y a 2 mois, je l'ai commencé il y a 2 mois, et donc ma mémoire est un peu... Mais du coup, il s'agit de Mika, qui est une sorcière, qui est sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, elle montre un peu des aspects de magie, comme ça. Elle fait des petits tours de magie en disant que c'est des montages. Et donc elle a beaucoup d'abonnés. Et sauf qu'un jour, il y a un homme qui va regarder sa vidéo et qui va se dire « C'est pas des montages, ça. C'est de la vraie magie, c'est pas des montages. » Et du coup, il va lui envoyer un mail pour lui demander de venir l'aider parce qu'il a 3 petites filles qui possèdent elles aussi de la magie et elles savent pas du tout le canaliser. Elles font plein de bêtises avec leur magie sans vraiment le vouloir, et la magie elle sort d'elle comme ça et elle contrôle absolument rien. Et donc Mika accepte et elle va les aider à essayer de contrôler leur magie. Et vraiment, mais vraiment, c'est pépitas. Je vois même pas pourquoi je n'ai pas fini d'une traite ce livre, à cause d'une lecture commune peut-être. Mais pourtant j'adore les lectures communes, mais là je sais pas, j'avais trop envie de le finir d'un coup, donc je me suis mis dans un autre livre pour compenser et voilà, j'ai oublié. Donc voilà, c'est vraiment... Je dis beaucoup trop voilà, je suis vraiment désolée. Voilà, mais voilà. Je vais essayer de couper mes voilà, mais je pense que je pourrais pas parce que c'est trop... Je les inclus trop dans mes phrases. Mais pour moi, c'est ma lecture doudou pour le mois d'hiver.
Vous l'avez tous mis en automne, je suis sûre, et je serai la seule à le lire en hiver, mais... Alors, du coup, là, le troisième et dernier menu, oui, le troisième et dernier menu, c'est froid polaire. Et la première sous-catégorie, c'est stalactite, pardon, c'est dur à dire, ensanglanté. Et les mots-clés sont thriller, policier, cosy mystery. Donc, pour ça, il est où? Non, je ne l'ai pas avec moi. J'ai décidé de prendre un Agatha Christie, que je vous affiche ici. C'est un Agatha Christie sur Noël. Donc voilà, je me suis dit que c'était un crime, du policier, cosy mystery. Parce que vraiment, Agatha Christie, pour moi, c'est pas le truc qui fait... wow, wow, j'ai peur, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment l'écriture de l'enquête, comment elle mène l'atmosphère et tout. L'atmosphère de Agatha Christie, c'est juste ça qui me plaît. Et donc pour moi, voilà, c'est cosy pour moi Agatha Christie. Je sais pas pour vous aussi, peut-être, hein, pour vous aussi, il n'y a pas que moi sans doute. Bref, donc voilà, j'ai décidé de lire un crime. Je me rappelle plus du titre, du coup vraiment je vous laisse le lire ici. Voilà, de Agatha Christie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Let's It Snow. Let It Snow. C'est, voilà, je vous ai mis la musique alors que je sais pas parler anglais. Un livre dont le titre contient un mot hivernal. Alors j'ai triché. Vraiment j'ai triché parce que j'en avais pas. J'avais pas d'autres livres. Donc je disais que j'ai triché pour cette sous-catégorie-là, pardon. J'ai eu une quinte de tout. Du coup, j'ai mal de la gorge maintenant. Donc, j'ai pris Au secours, je suis dans un film de Noël de Juliane Bastard, aux éditions J'ai lu. Et en fait, je me suis dit que film de Noël, c'était hivernal. Donc, le mot Noël, pour moi, c'est hivernal. Donc, à partir du moment où il y a Noël, ça passe dans cette sous-catégorie, on est d'accord. J'avais vraiment pas d'autres livres. J'ai cherché un livre avec neige, avec hiver. Mais j'ai vraiment pas trouvé. Du coup, je me suis dit que au secours, je suis dans un film de Noël. En plus, le titre est trop drôle. Donc voilà. Et... oh. Attendez, je lis le. Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout. Boule à neige, guirlande lumineuse, sapin trapu, téléfilm. Plus il y en a, mieux c'est. Je suis totalement d'accord avec elle. Et cette année, elle en a sacrément besoin. Ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami... ah, ok. Et son petit ami a mis leur couple sur pause. La pauvre, au moment de Noël. Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver littéralement de l'autre côté de l'écran. Prenez un bûcheron aussi bourru que sexy, une petite fille qui tient plus du laitin espiègle que d'un enfant, un sosie du vieux bonhomme en rouge, saupoudrez le tout de magie, voilà le parfait scénario de Noël. Parfait, enfin presque. Voilà. Désolée, mais ce livre il a l'air trop bien. Ah, c'est écrit tout petit. Ce livre a l'air trop bien, du coup, je pense que je vais me le lire tout à l'heure. Du coup, ensuite nous avons pour la troisième sous-catégorie Marcher dans la neige, qui est nature writing, littérature de voyage, grand espace nature. Alors là, j'ai bugué un petit moment. Oui, j'ai bugué. Non, mais j'étais en train de me demander pourquoi j'avais 3 livres là, alors que non, lui il est déjà montré. Du coup, je me suis dit, je vais prendre le mot grand espace. Et qu'est-ce qui est plus grand que l'océan? Pour moi, il n'y a rien de plus grand que l'océan. Après, il y a l'espace, hein, mais je veux dire sur la Terre. Et donc, j'ai pris Abyss, l'ultime frontière de Olivier Lascar aux éditions Alicio Science. Donc, c'est les grands fonds, cornes d'abondance ou bombes à retardement. Donc, voilà, ça va parler des créatures de l'océan et de tout ce qu'il y a dans l'océan. Tout ce qu'on connaît de l'océan, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ignore. Donc, ça va être une lecture qui va me... Je pense que je vais lire tout doucement et que je vais lire... je sais pas si c'est en chapitre. Ouais, non, c'est un peu... ouais, si c'est en chapitre, mais les chapitres sont un peu longs. Donc je vais lire en parties, je pense, des petites parties par jour. Des petits paragraphes par jour parce que je suis très... En gros, j'ai peur de l'eau. J'ai une phobie horrible de l'océan. Vraiment, quand je vais à la plage, je vais pas plus loin que là où j'ai mes pieds. Parce que je ne peux pas. Je n'arrive pas à me dire que
si mes pieds touchent rien, eh ben, il y a peut-être quelque chose en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment débile parce que moi je vais sur les plages du Nord. Donc sur les plages du Nord, normalement, il n'y a pas de bêtes qui font peur. Pas de requins, il n'y a pas de... Il y a des crabes, mais il n'y a pas de bêtes. Et le mégalodon, apparemment, il n'existe pas. Mais j'ai vraiment très très peur du mégalodon. Donc voilà, c'est vraiment une peur... on contrôle pas ses peurs, ok? Du coup, voilà, ça va être une lecture pour moi qui va être difficile mais très intéressante. Peut-être que ça va m'empêcher d'avoir peur. On verra bien. Du coup, voilà pour ce livre. Et la dernière sous-catégorie de cette dernière catégorie, c'est la magie de l'hiver, avec Être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël de l'hiver. Alors, j'avais eu l'idée de mettre... je vais vous montrer, tiens, sans rien faire tomber. J'avais eu l'idée de mettre Esprit et créatures du Japon, illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Lavcadio R, donc peut-être ça se dit comme ça, aux éditions Métamorphose, pardon. Et du coup, en fait, c'est pas assez hivernal et c'est pas assez Noël. Enfin, c'est du Japon, enfin, c'est le Japon. Et après, je peux vous montrer quelques illustrations. Parce que c'était mon cadeau de... C'était mon cadeau de Noël. Donc je voulais le caser là, mais je vais... Oh, trop belle. Regardez-moi ça. Trop belle. Je voulais me le caser maintenant pour le lire, mais dans le challenge, il passe pas. Mais je vais me le lire. Hein. Il est tellement incroyable que je vais me le lire. Il me donne un coup de livre. Mais voilà. Il est tellement incroyable que je vais le lire quand même s'il fait pas partie du Cold Winter Challenge. De toute façon, je sais que cet hiver, je vais pas lire que des livres de ce challenge. Donc, parce que j'ai plein d'autres challenges en cours et plein de SP à lire. Donc, il va peut-être se caler, on verra bien. Entre 2 révisions pour l'université, entre 2 lectures pour l'université et un service presse, on verra bien si j'arrive à le caler. Mais sinon, le livre que j'ai vraiment choisi pour cette sous-catégorie, c'est Noël d'antan. Donc je crois que c'est de Washington Irving, illustré par Cécile Aldin et Randolph Caldecott. Du coup c'est, je sais plus comment ça s'appelle cette collection-là, mais c'est une petite collection que je m'étais faite. C'est Wonderful Stories, je crois. C'est une petite collection que je me suis faite et j'avais trop aimé en recevoir 4, je crois, par mois. Sauf que au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'argent pour continuer cette collection. Donc je me suis arrêtée au 10e envoi, je crois, malheureusement. Et donc, je vais vous trouver une petite illustration. Ah, voilà, il y a des petites illustrations dedans. Et c'est vraiment trop trop beau, j'aime beaucoup. Il y a des illustrations partout. J'aime trop, c'est... Donc voilà, je vais m'amuser à lire ce petit Noël d'antan. Et je me suis dit que ça rentrait pas mal dans le thème parce que Noël d'antan, c'est assez... ça fait assez conte en vrai. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas de conte de Noël. Voilà, du coup, je vais prendre celui-là. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini avec toutes les catégories du Cold Winter Challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous rappelle qu'il y a un concours sur mon Instagram. Donc allez vous faire plaisir. Hein, il faut juste commenter, mettre un petit like. Donc voilà, c'est pas énorme. Donc allez vous faire plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez lire pour le Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à mettre le lien de votre vidéo du Cold Winter Challenge pour que je puisse voir peut-être des livres dans votre bibliothèque que vous avez su placer dans ce Cold Winter Challenge et que moi j'ai aussi et que je n'ai pas su placer. Comme ça me donnera peut-être des petites idées et je vais peut-être en rajouter d'autres. Et aussi ça me donnera peut-être une envie d'acheter et d'avoir une wishlist encore plus grosse que ma palle, comme d'habitude. Et donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin d'année et à l'année prochaine. Bisous!